Bonjour, Paul Caplette de Céréales Bellevue Incorporée de Saint-Robert. Je suis associé avec mon frère Pierre et aussi ma mère Pierrette là, qui fait partie de la ferme familiale. Notre entreprise, on est surtout spécialisé en grande culture, dans un système de culture là, calibré de céréales, maïs, légumineuses, avec aussi des crucifères. On a 60 % de nos terres qui sont en mode de couvert végétal vivant à chaque automne. Et la balance est toute en semi-direct. Peut-être un 10 % là, qui est travaillé pour l'IADCO sec. On est à Saint-Robert. On fait partie du bassin versant de la rivière Pot-au-Beurre. Puis on cultive en tout 360 hectares. Autant les modes de travail réduits, le semi-direct qui est sur 60 et 82 % pratiquement de la surface de la ferme. Nos bandes riveraines qu'on entretient depuis déjà plusieurs années, qu'on a bonifiées en bandes riveraines élargies jusqu'à 6 mètres là, dans les endroits les plus propices. Fait que de faire un système de culture avec différentes cultures qui se récoltent à différentes périodes de l'année, ça nous a permis d'avoir des équipements plus petits, mais qui travaillent plus souvent, fait qu'on est plus efficace. Fait que les défis avec le blé d'hiver, qui est devenu avec le temps notre culture en tête de rotation, premièrement, c'est une culture qui est extrêmement rentable, plus qui va même à côté de la rentabilité du maïs. Mais le défi, c'est de faire passer cette culture-là l'hiver. Puis la clé qu'on a trouvée, c'est d'être capable de semer dans notre système de culture des cultures qui se récoltent assez tôt pour être capable de semer le blé d'hiver dans des bonnes conditions, assez tôt pour qu'il puisse s'enraciner facilement, puis qu'il y ait assez de force pour passer l'hiver aussi. Fait que ce qui nous permet de focusser sur cette culture-là, le fameux blé d'hiver, dans le fond, c'est la clé du succès pour un système équilibré de rotation de culture, parce que cette culture-là va nous permettre, quand elle est bien intégrée dans le système qui passe l'hiver, de réussir des couverts végétaux qui sont extrêmement performants par rapport aux fertilisations des prochaines cultures, puis même les performances même des cultures qui vont suivre. Fait qu'un blé d'hiver avec un trèfle en sous-couvert va être capable de produire 100 à 150 unités d'azote juste en la pompant dans l'air dans l'année 2021, exemple. Ça va être capable de la redonner à notre culture de maïs en 2022. Maintenant qu'on a atteint nos premiers objectifs qu'on s'est donnés au début, de l'intégrer sur 30 % des surfaces et plus, d'être capable de mettre ça rentable, il y a tellement de potentiel dans cette culture-là qu'on est capable d'aller encore plus loin au niveau de l'efficacité, encore au niveau du rendement, il y a encore du potentiel à aller chercher. Puis probablement aussi au niveau de tous les arrière-effets que cette culture-là nous donne. Je suis bien fier d'avoir été choisi là, comme ambassadeur là, pour la Route des sols en santé. En fait, c'est une route qu'on a prise depuis déjà plusieurs années, puis qu'on aime partager nos succès puis nos erreurs en même temps pour en faire bénéficier tous les gens autour de nous autres. Puis c'est quelque chose qui va nous emmener en général vers quelque chose de plus performant au niveau de chacun de nos fermes. Fait que j'encourage les agriculteurs à emboîter le pas ou aller encore plus vite. Il y en a plusieurs qui ont déjà commencé, mais on peut vraiment améliorer beaucoup de choses au niveau de la santé des sols parce qu'en fin de compte, la santé de nos sols, c'est notre capital le plus important sur notre ferme, le plus important à ne pas écraser, à respecter, à y laisser de l'air, à y emmener des organismes vivants dedans pour qu'ils nous permettent d'être plus résilients face à tous les aléas climatiques. Puis en plus, les changements climatiques qu'on nous annonce, mais qu'on vit déjà de plus en plus depuis déjà plusieurs années. Voilà.